Bonjour à toutes et à vous tous. Bienvenue dans cette vidéo que je fais comme cela, à brûle pour point, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais je pense qu'il est important de pouvoir eh bien, aborder de temps en temps des sujets toujours pareils, euh, qui me sont inspirés à travers les soins de l'âme que je peux proposer et donc des rencontres diverses et variées. Cela peut vous servir éventuellement. Donc, c'est évidemment dans cette optique toujours de témoigner de manière à pouvoir vous aider que je propose donc des vidéos dans cette chaîne depuis maintenant quelques années. Nous sommes en décembre, Noël approche et je trouve qu'il est bien de faire le point. Et en faisant le point, eh bien, de prendre le temps, de prendre une feuille et de marquer éventuellement les épreuves que nous avons pu traverser, de marquer les blessures auxquelles nous avons pu être confrontés. Si nous ne sommes pas en paix, écrire une lettre, si nous ne pouvons pas parler aux personnes avec lesquelles des frictions existent, écrire une lettre, la brûler, la remettre à la terre, c'est quelque chose que j'ai fait il y a 14 ans de cela, lorsque j'ai appris que j'étais atteinte d'une maladie auto-immune avant de vivre une expérience qui m'a amenée à la source et aux soins de l'âme. Mais elle marche très bien, cette méthode, je trouve. Et puis, il me semble qu'il est important aussi de faire le bilan sur ce qu'il y a de positif. Parce que parfois, on se laisse emporter par oui, mais j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Et est-ce que tu es dans la gratitude de ce que cette année a pu t'apporter à la veille de Noël, à la veille de la fête quand même de la nativité, de notre nativité aussi, c'est-à-dire de l'espoir. N'oublions pas que cette fête a toujours été fêtée avant même la naissance de Jésus-Christ. Elle a été fêtée parce que c'était aux alentours du 25 décembre, le solstice d'hiver, la nuit la plus longue, hein, et que juste après ce solstice, après le 21-22 décembre, eh bien, les journées commençaient à s'élargir un peu plus, à prendre un peu plus, une minute de plus, un peu plus de temps, et donc à prendre le dessus sur la lumière. Donc je vois toujours Noël comme une période de nativité pour l'humanité en réalité. Et pour naître et renaître et finir un cycle, il me semble que c'est important. On peut le faire pour une année, mais on peut commencer pour Noël et bien de mettre quand même les points positifs, c'est-à-dire les êtres que nous avons rencontrés, des belles rencontres. Et j'ai fait de très belles rencontres. Et je suis très très heureuse au cours de direct. J'ai été interviewée sur une nouvelle chaîne. J'ai interviewé des personnes qui sont chères à mon cœur, qui se reconnaîtront cette année. Et l'année prochaine, je vais continuer avec d'autres patients. Il me redonne de la force et du courage parfois lorsque j'en manque. Et je suis humaine comme tout le monde. Donc je pense qu'on a tous intérêt à marquer sur une feuille tout ce que cette année a pu nous apporter de beau, tant au niveau des rencontres qu'au niveau des échanges, que de remercier aussi parfois pour des personnes qui sont parties de notre vie, parce que eh bien, ça peut nous faire du mal à certains moments, mais il y a parfois des moments dans la vie où nous n'avons peut-être pas pris conscience que nous ne pouvons pas euh, parfois interrompre des relations. Et la vie se charge de le faire dans ce cas-là. Ce sont ces personnes qui décident de partir. Et on a beau essayer de retenir, non, ça ne fonctionne pas parce que c'est terminé. On passe à autre chose, un nouveau cycle. Et ça, il faut le respecter aussi. Et le voir comme quelque chose de positif en réalité, parce que c'était une histoire qui devait se terminer et une autre commence. Et quand une histoire se termine, eh bien, une plus belle histoire commence. Déjà avec soi-même. Déjà comprendre pourquoi ça s'est passé. Donc,
parfois ça peut être des départs, et les départs peuvent être positifs. Même si on le vit mal, même si on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a, il y a cette personne me manque. Oui et non, en réalité. Est-ce que c'est le mental qui parle ou est-ce que c'est l'âme? Parce que l'âme nous dirige si on laisse parler l'âme. Et si on sent un soulagement, peut-être que finalement, eh bien, on était attaché à un être. Et peut-être qu'on va vers plus de liberté. Et peut-être que c'est un temps pour se guérir, pour se penser, qui nous est proposé. Avant de sentir vraiment une paix s'installer, se dire de toute façon, j'ai pas forcément les réponses à tout, mais je saurai plus tard, je comprendrai plus tard. À travers toutes les épreuves, Christiane Singer nous dit toujours de bien comprendre que rien de ce que l'on vit n'est là pour nous asservir, pour nous avilir, pour nous faire du mal. Et donc, eh bien, ce temps-là, parfois, de détachement, est parfois nécessaire et salvateur, et cela fait partie de toutes les épreuves qui vont nous polir, un peu comme un galet qui a des aspérités. Laissons-nous polir, laissons-nous tout simplement faire par la source qui sait tellement mieux que nous, par notre âme qui sait tellement mieux que nous. Donc, sachons écrire aussi à travers des êtres qui sont partis, eh bien, notre gratitude. Donc, pour des rencontres, c'est certain, pour des moments partagés, c'est certain. Et pour aussi des êtres qui peuvent être partis, à partir du moment où nous comprenons que, eh bien, c'est la vie qui se charge de faire un petit nettoyage parfois, parce que nous n'aurions pas pu nous charger de le faire. Et que nous on nous demande, parce que plus on va vers la lumière et plus eh bien, on côtoie aussi parfois eh bien, de mal, des entités plutôt négatives, mais ça c'est le vrai pour tous. Plus on nous demande de nous aguerrir, plus on nous demande eh bien, d'établir une paix intérieure et de nous rejoindre, de nous penser, de nous aimer et de dépenser tout ce que nous aurions pu donner à l'extérieur pour nous-mêmes. C'est en ce sens que renaître à soi, c'est toujours faire le point, le bilan, lâcher, écrire, parfois lâcher des émotions, hein. Ça peut être lâcher de la colère, lâcher de la tristesse, pleurer, écrire des choses et les brûler, les mettre en terre, mais faire le point et dire merci. Merci comme on le dit tous les jours, en se levant ou en se couchant. Pour beaucoup, vous avez déjà cette habitude de remercier, d'être dans la gratitude, parce que il faut savoir accueillir les cadeaux de la vie et que parfois, des rencontres sont de véritables cadeaux, des gestes très simples, des moments très simples, des moments de partage très simples peuvent être de grands cadeaux. Et je voulais remercier aussi les abonnés de cette chaîne qui m'envoient des messages, qui m'envoient des mails. Parfois je dis là je suis fatiguée, je ne sais pas si je vais y arriver, et le lendemain j'ai 5-6 messages ou SMS comme ça qui tombent, et là je me dis ouf, merci, merci. Et vous tous et vous toutes, je suis persuadée, à travers ces synchronicités, moi je ne vois pas les chiffres au miroir, mais des personnes qui vont voir des chiffres au miroir, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu as compris? Regardez le message des chiffres au miroir. Vous savez, cet alter ego, cet autre, ce jumeau que nous avons tous à la source qui va orchestrer la relation entre notre ange gardien, nos êtres fondateurs qui se sont penchés sur notre âme lorsqu'elle a été intentionnée, créée, tous les êtres, nos aïeux qui sont là autour de nous, qui nous protègent, qui nous guident. Sachons aussi les remercier et ayant vraiment confiance, totalement confiance dans ce qui nous est demandé de vivre, y compris le ressenti voilà, de nous protéger. Et n'ayons pas peur d'avancer vers la lumière, même si eh bien, il est illusoire de penser que plus on monte en fréquence et plus on est protégé. Plus on monte en fréquence et plus on est alerté, et plus on peut ressentir que parfois on a à se protéger, on a à s'ancrer fortement et à se protéger et à demander de la protection. Parce que c'est loin d'être le cas, ça se saurait. Si
eh bien, s'ouvrir à la spiritualité ou augmenter vibratoirement de fréquence, passer par une protection ultime de la lumière. Cela passe par toutes sortes d'expériences, donc des rencontres fabuleuses, merveilleuses, d'autres un peu plus glauques, dirons-nous, mais qui font partie évidemment de notre apprentissage. Sinon, comment pourrions-nous eh bien, vraiment avancer dans la vraie vie, dirons-nous, et pas dans une projection de ce qu'on peut se faire de la vie. Il suffit de regarder tout simplement à l'extérieur et cette dualité est bien là, et bien elle existe aussi dans le monde de l'invisible. J'aimerais aussi remercier tous les êtres. Il y a une amie québécoise qui a décidé eh bien de témoigner. Vous trouverez sa vidéo, la vidéo de Christiane Lefebvre, de son voyage à la source. C'est un sujet sur lequel j'aimerais passer un petit temps, parce que les voyages à la source que j'ai fait ces derniers mois sont vécus merveilleusement bien. Et pour moi, ce sont des retours merveilleux, parce que ce sont les points d'orgue du voyage, enfin des protocoles des soins de l'âme, qui consistent vraiment à travailler sur l'histoire de l'être, sur la transgénéalogie, sur les vies karmiques, sur des liens à nettoyer, à protéger, vraiment des formatages à casser. Mais il y a le nom d'âme qui est donné en second soin avec la famille d'âme, avec une mission de vie et d'âme, après 7-8 heures à peu près d'écriture semi-automatique pour moi. Et puis il y a le soin de 4 heures où je rencontre ces êtres, où on finit dans les bras l'un de l'autre, parce que une sage-femme aide à accoucher et je suis loin d'être au téléphone en train de dire pouce pouce, je suis là et j'accompagne vraiment avec, on va dire, mon humanité et autant que je peux. Des imperfections aussi, très certainement, mais avec mon cœur. Et enfin, il y a le voyage à la source, c'est-à-dire les êtres reviennent à la maison. Et quand je propose ce voyage à la source, eh bien, j'entends des personnes qui parfois me disent « mais c'est impossible d'aller à la source », pas celles qui viennent en soins, certaines personnes qui vont laisser des commentaires sous des vidéos. Et je trouve que c'est quand même dommage de ne pas penser que quand des personnes sur YouTube tombent sur des vidéos, il y a celles qui vont sentir que ça leur parle. On va se reconnaître en réalité. Et à partir du moment où ça leur parle, et elles me le disent, j'ai entendu des vidéos, après j'ai regardé les autres vidéos, ça me parlait, c'était vous. Ok. Pour moi c'est pareil. J'ai besoin des autres. Et quand eh bien, je suis interpellée par un être, il me parle. En réalité, c'est une communion d'âme. Pour d'autres, ce seront d'autres êtres qui leur parleront. Donc chacun a vu son expérience. En ce qui me concerne, j'ai passé 18 mois à la source il y a 14 ans, d'autres temps assez longs après. En état de semi-conscience, j'ai pu vraiment retranscrire tout ce que je voyais, de ces voyages qui avaient lieu chaque nuit, où je me souvenais tellement de tout ce qui s'imprégnait en moi. Et depuis, je propose forcément ce protocole de soins qui se termine par le voyage à la source, le retour à la maison. Parce que nous ne pourrions pas vivre incarnés si un de nos corps éthériques n'était pas, ne voyageait pas chaque nuit. Alors, nous n'avons pas conscience de cela. On se réveille la plupart du temps. Certaines personnes font des rêves qui sont quand même plus que des rêves prémonitoires, qui vont avoir vraiment un arrière-goût de ces voyages astro. D'autres ne vont pas s'en souvenir, d'autres s'en souviendront tout le temps. Mais on est tous là complémentaires en réalité. On est tous là ensemble à donner nos points de vue et apporter des informations complémentaires qui vont faire qu'au final, on aura une vision de l'un, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre, du point de vue d'où il est à la source. Et à nous tous, on aura un peu plus accès à la vérité, car personne ne détient la vérité. Et je ne détiens pas plus la vérité que quelqu'un d'autre. Je ne fais que témoigner de mon expérience. À chaque fois, je le dis, et c'est très important. Mais à partir du moment où les personnes vont à la source et elles me disent, mais vous savez, avant vous me disiez, je voyais déjà, j'y étais déjà.
et on m'a préparé. Si vous regardez la vidéo de Christiane Lefebvre qui est dans mes vidéos en ligne, tout comme dans mes vidéos en direct, c'est pour ça que le nombre de vues est partagé. Globalement, le nombre de vues est assez intéressant. Eh bien, 10 ans avant d'aller à la source, elle s'est représentée avec un cordon, un fil jaune. Je mettrai cette vidéo à la fin de celle-ci, la vidéo concernant le témoignage de Christiane Lefebvre. Et donc, c'était tout simplement ce tunnel que nous empruntons chaque nuit. Elle avait représenté chaque être fondateur qu'elle a vu à la source 10 ans avant de faire ce voyage avec moi. Et après le voyage à la source, elle m'envoie des images correspondant à des dessins faits par elle qui reprennent point par point ces voyages. Donc l'âme agit dans tous les sens du terme sans faire trop de jeux de mots. L'âme est là et l'âme nous prépare en réalité. Et je trouve qu'il est bien dommage de nous enfermer dans un égrégore qui consiste à penser que seuls des élus peuvent aller à la source ou sinon se perdre dans un mirage parce que les archanges seraient enfermés dans une dimension qui correspondrait à la 3e ou à la 4e ou à la 5e, comme si on appuyait sur un ascenseur avec des numéros qui n'en finissent pas. Et jusqu'à quelle dimension alors pouvons-nous aller? Sommes-nous dans une dimension particulière lorsque nous allons à la source la nuit ou entre deux vies? Ou sur un autre plan plutôt? Ça m'interpelle infiniment et je trouve ça très dommage parce que parfois, sans l'expérimenter, des personnes s'enferment en pensant qu'ils sont dans l'incapacité, alors qu'ils sont des enfants de la source et qu'ils vont à la source chaque nuit, de pouvoir revivre ce voyage qui nous nourrit tant et qui ouvre tant de portes lorsqu'on l'effectue la journée en plus de la nuit. Parce que la nuit, nous allons retrouver notre alter ego avec qui nous allons communier et qui intercède pour nous. Et l'intercède, il est penché sur nous à chaque instant de notre vie. Et à partir du moment où nous allons aller à la source la journée, les êtres me disent, mais comment est-ce que je pouvais faire avant? Parce que ça change ma vie. Et oui, ça change la vie. Nous sommes là pour pouvoir communier avec des êtres magnifiques. Et plus nous allons à la source la journée, et plus nous revenons avec leur empreinte, et plus nous leur permettons de s'incarner, et plus nous pouvons aussi faire descendre des vibrations très hautes. C'est comme cela d'ailleurs que la Terre peut ascensionner, grâce à tous les êtres que nous pouvons, tout simplement, à qui nous permettons de s'incarner avec nous, de nous portons l'empreinte. Et ça, c'est une responsabilité. Nous avons la responsabilité de nous éveiller, parce que de notre éveil dépend l'éveil des autres. Alors, cet éveil va se faire à un moment donné, quand ça sera juste. Et quand le mental aura aussi lâché, parce que le mental est quand même très, 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 très présent. J'ai fait une vidéo sur le langage de l'âme et du mental. Et il faut sans arrêt le battre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus être parasité par lui. Mais on le repérera, et ça, c'est très important. Et on pourra dire stop, j'arrête, arrête, lâche-moi. Maintenant, c'est l'âme. C'est mon âme uniquement que je veux entendre, mon cœur. Ce qui me fait vibrer. Si je pouvais, qu'est-ce que je ferais là? Si je n'avais pas ces devoirs, si je n'étais pas enfermée dans cette programmation, dans cette façon de voir les choses, dans ce que le monde cherche ou veut de moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Et la réponse, on l'a là. L'âme nous parle sans arrêt. Mais le mental dit, oui, mais non, mais c'est pas possible. Mais, et est-ce que. Ça aussi, on peut demander à ce que tout simplement mettre tous ces est-ce que et ce travail du mental, l'écrire dans des lettres, on peut l'enterrer. Et vraiment voir tous les moments où notre âme nous a rappelé la joie, la légèreté, l'insouciance, la pleine puissance au sens noble du terme. Et oui, est-ce que j'ai intentionné pour tel être que j'aime? Est-ce que je n'ai pas eu un retour que ça a fonctionné? Merci. Merci pour tous ces moments de magie, parce que c'est ce que nous sommes amenés à vivre, cette magie. Et lorsqu'on le perd de vue, alors on tombe dans la sinistrose qui est largement semée sur Terre. Alors d'autres vont dire, mais heureusement qu'il y a les galactiques. Et ça aussi, j'aimerais en parler, parce que
Les galactiques sont tout simplement des êtres qui sont incarnés dans d'autres mondes d'incarnation que sur Terre. Et nous-mêmes avons vécu dans d'autres mondes d'incarnation, pour la plupart d'entre nous, que sur Terre. Donc nous-mêmes avons été des galactiques. Et donc ces êtres qui vivent dans d'autres mondes d'incarnation, plus éthérés pour certains, parce que d'autres ne sont pas forcément vibratoirement plus élevés que la Terre. Mais pour beaucoup, oui, en effet. Eh bien, ces êtres plus éthérés vont pouvoir nous aider, bien sûr, et nous communions chaque nuit à la source avec eux. Et ça, j'y tiens. Et là, nous les retrouvons, nous les rencontrons, ces frères et sœurs d'âme. Et chacun revient dans son monde d'incarnation, après avoir vécu une nuit, traversé cette nuit, et se réveille, tout en ayant le souvenir d'avoir communié. Mais nous avons tous vécu dans ces mondes d'incarnation. Et ce qui est incroyable, c'est que très souvent, aujourd'hui, on parle de galactique, de galactique, de galactique, comme si on naissait sur des étoiles, comme si, ou dans des étoiles, comme si, eh bien, notre origine était stellaire, alors que notre origine est divine. Et nous venons tous de la source, même si nous faisons des escales régulièrement dans des constellations que nous affectionnons particulièrement. Mais nous sommes pratiquement tous des enfants des étoiles. Alors, certains ont des langages galactiques qui fleurissent, d'autres rentrent en contact vibratoirement avec ces êtres. Mais pourquoi s'acharner à vouloir absolument parler d'eux et que d'eux, comme si le salut du monde ne dépendait que d'eux? Bien sûr qu'ils nous aident, bien sûr que je ne minimise pas leur aide, mais sans notre collaboration, rien n'est possible. Et si nous ne comprenons pas qui ils sont et qui nous sommes, au bout d'un moment, eh bien, il n'y a plus que le profil galactique qui intéresse les êtres. Mais de quelle étoile viens-tu? Je viens de Sirius, et toi? Et ben moi d'Orion, et toi? Oh ben moi c'est de la Lyre, et toi? Est-ce qu'on se perd pas un peu? Et tel soin, je fais des soins galactiques, oui, des soins que nous avons utilisés dans d'autres vies, oui, tout à fait. Et je viens de Sirius ou d'Orion, oui, j'ai déjà vécu dans, on va dire, ces constellations, mais je viens de la source. Donc il est très important de se souvenir qu'en réalité, nous avons décidé de nous incarner dans cette vie sur Terre, mais qu'avant nous avons pu nous-mêmes être des êtres galactiques, mais que nous n'avons pas un profil, on va dire, galactique, et que nous ne sommes pas des enfants des étoiles, nous sommes des enfants de la source, qui brille tellement plus que toutes les grandes constellations et étoiles réunies. Et ça, c'est très important parce qu'au bout d'un moment, on fait de ces êtres galactiques des faux dieux, quelque part. Des divinités qui dépassent même, on va dire, les êtres divins vivant dans la source. Or pourtant, ils viennent s'incarner dans différents mondes d'incarnation, dont la Lyre, Sirius, Orion, oui, mais pas que. Et aussi sur Terre. Et donc, de mémoire d'êtres galactiques, eh bien, nous avons à œuvrer. Et nous rentrons en communion et nous sommes là évidemment pour comprendre, sentir autrement. Mais il y a ceux qui le sentent, ceux qui vont le sentir, ceux qui le sentiront un peu plus tard. Tout dépend de leur niveau de conscience. Mais maintenant, dire que l'on vient des étoiles, c'est faire un raccourci qui laisse à penser, pour ceux qui l'entendent au sens propre du terme, que l'on est né sur cette étoile et qu'en réalité, la source est cette étoile. Et là, au bout d'un moment, en n'entendant plus parler de la source, je m'inquiète un petit peu. Et ce sont des sujets qui sont tellement à la mode que si on ne voit plus des galactiques, on est un peu has-been. Et je trouve qu'il faut raison garder parce que nous sommes excessivement entourés de brûlants, qu'on peut appeler archanges, que j'appelle brûlants, car ce sont des âmes originelles qui nous entourent et qui sont là pour nous guider sur Terre et dans d'autres mondes d'incarnation, et qui ont des fréquences excessivement élevées et qui sont là, et qui sont des êtres qui se sont penchés sur notre âme lorsque notre âme a été intentionnée. Nous portons leurs couleurs, leurs odeurs, leurs sonorités. Et j'aime à penser qu'un jour, les êtres
comprendront qu'ils viennent vraiment de la même source. Et il est important de rassembler tous ces êtres et de faire comprendre que nous pouvons nous tenir la main avec des êtres galactiques que nous avons été à un moment donné. Voilà ce que je souhaitais, les différents sujets que je souhaitais en tout cas parcourir avec vous au cours d'une vidéo pas trop longue, mais avec un contenu qui me tenait à cœur. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et je vous dis à très vite.